Les vraies voix, Frédéric Brundel. Les vraies voix ont le sourire, que ce soit Philippe Bilger, Françoise Degois, Tom Conan. Vous avez vu quand même, on vous fait un bon accueil. Hein. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur le banc des remplaçants, vous arrivez, vous prenez une place entière sur le terrain, on pourrait vous bisuter, on vous bisute C'est pas. vrai. Non mais c'est On est vrai, vachement Philippe Bilger respectueux, est quand quand même d'une courtoisie C'est pas la extraordinaire. première fois que je rentre sur votre terrain. Oui, Mais je veux Frédéric dire n'a pas réclamé le changement de l'équipe comme Mbappé, tout de même. Oui, ça je suis d'accord, il n'a pas réclamé l'entraîneur, mais vous pourrez noter notre extrême courtoisie et notre capacité de vous accueillir quand même. Récurrent. Je n'en ai jamais douté et je note aussi votre compétence pour savoir faire les transitions. Oui, le petit jeu de mots, je l'ai compris, remplaçant, tout ça. Je suis forte. Hein. Ouais. Alors, c'est un peu comme si Kylian Mbappé avait remis les pendules à l'heure en disant les stars, ce ne sont pas Neymar et Messi, mais bien moi et uniquement moi. Une prolongation jusqu'en 2025. Il n'ira donc pas au Real Madrid. C'est une joie, évidemment, pour tous les supporters parisiens, mais ça fait du mal, hein, parce que dans la foulée, le directeur sportif Leonardo a été limogé et puis est annoncé aussi le départ de l'entraîneur Maurizio Pochettino. Dans la foulée, il y a eu une annonce en grande pompe. Kylian Mbappé, du coup, a mis 3 buts sur le match qui a suivi. Bref. Alors, les chiffres, on ne sait pas. Dans le Parisien, 50 millions d'euros nets par an de salaire, 100 millions d'euros de primes de fidélité. Et puis, il y avait aujourd'hui la conférence de presse de Kylian Mbappé. C'est le sujet qui nous intéresse. Nous allons en parler avec Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle et économiste. Ce sont les grands observateurs de l'économie du sport. Écoutez sur la question ce qu'a déclaré Kylian Mbappé. Pour être honnête, on a parlé des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Ça a duré 5 minutes. C'était très rapide, il n'y a eu aucun problème. Il y a eu ce petit quiproquo en sélection, mais qu'on va régler très très vite parce que voilà, il y a une compétition qui arrive et on va pas se créer des problèmes pour rien. On a un pays à faire gagner. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot depuis plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je demande pas grand-chose. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends. Kylian Mbappé, évidemment, ça met tout le monde d'accord. On se dit, tiens, le jeune homme est particulièrement réfléchi, a bien pensé à la question. C'est le cas, nous sommes d'accord, cher Virgile Caillé, donc délégué général de l'Union Sport et Cycle. Derrière ce choix, il y a un projet professionnel et aussi une gestion de l'image de ce champion qui dit je suis sportif français et avant tout je donne un sens et je gagne une Ligue des Champions avec un club français avant autre chose. Ça c'est rare, c'est du jamais vu. C'est effectivement très rare. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et ce qu'on peut noter, et cet extrait est extrêmement intéressant, c'est l'extraordinaire maturité de ce garçon de 23 ans. Il était face à 200 personnes, des journalistes qui n'attendaient qu'une chose, une petite défaillance ou un mot déplacé pour remplir les médias. Et il a été étonnamment brillant, clair, précis dans ses réponses. Il n'a pas fait de refus d'obstacle. Et oui, clairement aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est une marque internationale. Il doit la construire dans le temps, à la fois patiemment, à la fois lui donner une certaine valeur. C'est d'ailleurs un des sujets qui a généré cette polémique avec l'équipe de France. Lui, il ne souhaite pas avoir beaucoup de partenaires. Il souhaite les trier sur le volet, des partenaires qui correspondent à sa vision des choses. Il l'a d'ailleurs expliqué dans la suite de la conférence. Donc c'est quelque chose d'extrêmement structuré que l'on n'a pas vraiment souvent l'habitude d'entendre, de voir dans le milieu du football. Donc très impressionnant ce garçon. Des questions pour vous, Virgile, de la part de nos vraies voix. Philippe Bilger. Virgile, pardon, là je ne veux pas apporter une contradiction, je trouve que c'est un footballeur exceptionnel, peut-être déjà le meilleur du monde, mais 2 idées. D'une part, j'ai cru comprendre que les chiffres qu'on annonce n'ont rien à voir avec la réalité dont il va bénéficier, et pardon, je connais évidemment les objections qu'on peut me présenter sur la brièveté de la carrière d'un footballeur, mais je trouve ces chiffres délirants tout de même.
premier point. Le deuxième, je vous rejoins, il y a un signe de la maturité de Kylian Mbappé, c'est le fait que lui-même a affirmé vouloir rester dans son statut de footballeur, c'est-à-dire que malgré l'apparence qu'il a pu donner d'imposer un changement de structure au PSG, lui-même se limite et dit « je ne suis qu'un footballeur, le reste ne va pas me regarder directement ». D'ailleurs l'essentiel, Frédéric, vous l'avez dit tout à l'heure en me confirmant qu'il y a déjà des changements qui sont mis en œuvre qui correspondent probablement à ce qu'il souhaitait. Alors Virgile Caillé vous répond et je glisse la phrase dans Libération que j'ai trouvée très très pertinente. Elle est bonne, c'est absolument. Pas le PSG qui garde Mbappé, c'est Mbappé qui garde le PSG, Virgile Caillé. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, et je répondrai tout de suite après à la question qui digère, mais c'est un sujet puisque toutes les franchises sportives internationales, celles qui dépassent le temps, qui dépassent les hommes, c'est celles où l'institution est plus forte que les joueurs. Et là, quelque part, ça interpelle parce que justement, on voit bien que le Paris Saint-Germain prend ses responsabilités. Il y avait un appel très fort de la part de Kylian Mbappé d'avoir un club qui ait plus d'ambition, qui range un peu mieux les choses en termes de management. Il a été entendu, mais est-ce que effectivement, va pas y avoir une inversion dans les rôles? Est-ce que c'est à un joueur de donner le là et dans la structuration du club? Je pense que là, on est vraiment à un tournant, un moment très important, et je crois qu'à la fois le président El Raifi et puis Kylian Mbappé ont posé les choses sur le qui fait quoi et la posture qu'on attendait du joueur, mais c'est vrai que c'est un moment très important pour le club. Pour revenir sur le sujet des salaires, je ne rentrerai pas dans le débat idéologique, est-ce que c'est trop ou pas assez. La grande problématique, c'est que c'est un marché qui est mondial, et effectivement, on peut s'étonner des salaires de ces joueurs, mais c'est parce qu'il y a des clubs qui les proposent. Et si les clubs les proposent, c'est parce qu'ils ont les moyens financiers de le faire, notamment au travers des droits télé et du broking de joueurs, hein, les ventes de joueurs qui aujourd'hui sont les principales sources de revenus du football professionnel. C'est probablement là qu'il y a une vraie réflexion de fond à avoir sur l'évolution du modèle. Ouais, avec Virgile des États actionnaires et notamment le Qatar qui est un grand producteur de gaz, tient donc le gaz en ce moment. Une réaction de Françoise Degois. Je vais dire un truc affreux. Sur Twitter, il y avait 2 papiers qui suivaient. Kylian Mbappé reste à un prix, on ne sait pas lequel, 100 millions, 300 millions de primes. Et après, il y avait un papier sur le merveilleux reportage de Dorothée Oliéric sur France 2 sur les familles afghanes qui vendent leurs petites filles pour $2000 parce qu'ils n'arrivent plus à manger. Vous allez dire que c'est du mauvais esprit que je fais. J'ai été frappé par cette concomitance d'informations. $2300 vendu une petite fille de 10 ans pour aller épouser un homme qui a 20 ans de plus qu'elle et avec un mariage qui sera consommé. Donc, sur le caractère indécent des salaires, je ne veux pas jouer ma gauchiste de base, mais je trouve que j'entends bien ce que vous dites et vous avez raison, vous êtes un vrai spécialiste du marché, mais à un moment donné, le marché, on peut le réguler, on peut décider qu'il arrête de devenir fou et on peut décider qu'on plafonne peut-être aussi les prix des joueurs. Deuxième point, je ne suis pas du tout certaine. Moi, je suis déçu que Mbappé reste à Paris. Je suis déçu par rapport à ce qu'il est lui. Je pensais qu'il avait assez de personnalité pour suivre son rêve. Le rêve de ce jeune homme, depuis toujours, ça a été le Real de Madrid. Mais ça sera après, il a le temps. Mais il a le temps. Mais moi, je crois qu'à un moment donné, il aura plus le temps. À un moment donné. Mais si, à 23 ans. Mais c'est pas le sujet. Moi, je crois vraiment que. Voilà, ça m'a beaucoup déçu de lui. Et je crois surtout que je ne crois pas à la fable qu'il ne se mêlera de rien. Il fera comme Messi, qui officiellement ne se mêlait de rien à Barcelone, mais décidait de tout. Voilà. Bon, et la conclusion de Virgile Caillé, parce que c'était sûr qu'on allait dépasser, et on dépasse. Et mon pauvre Tom Conan, là-dessus, c'est vous qui restez sur le banc de touche. Mais vous aurez votre revanche. Virgile Caillé. Oui, non, juste un mot sur le choix de Kylian Mbappé. Un certain nombre d'observateurs ne sont pas surpris par son choix, tout simplement parce que c'est un garçon très particulier, très ambitieux, qui veut marquer l'histoire. Et pour marquer l'histoire, voire même pour écrire l'histoire, eh bien, le meilleur choix, c'était peut-être pas d'aller au Real, parce qu'il aurait gagné la Champions League, comme l'ont fait Zidane avant, comme l'ont fait Varane, comme l'ont fait Benzema. Alors que si il reste au Paris Saint-Germain, il fait gagner le club de son pays, Virgile, c'est ça. On dit, Virgile, très vite, on dit qu'Emmanuel Macron a appelé, c'est vrai ou pas ?
Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a eu des échanges au plus haut niveau de l'État. Voilà ce que je dis. Oui, mais Mbappé a quand même dit que ça avait rien à voir dans sa décision. On déborde, au secours, je vais perdre ma place de titulaire, je vais retourner sur le banc de touche. Qu'est-ce qu'on fait, cher Jamel Abdellah? On a une petite respiration? Oui, parce que, oui, alors dans un instant, la médiatisation fait-elle sauter la présomption d'innocence? Évidemment, nous allons revenir sur les déclarations et sur les accusations à l'encontre de Damien Abad, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.